La situation de départ, c'est une exploitation agricole conventionnelle que nous avons repris d'une de nos tantes en 2011. Et donc, nous avons décidé de passer en agriculture biologique et de conservation, c'est-à-dire à la fois bio et sans labour, en 2016. La transition a été difficile parce que ce sont des terres qui n'avaient été cultivées qu'en culture d'hiver, donc des monocultures sur des terres hydromorphes, des limons battants. Et donc, il a fallu faire pas mal de choses. Et puis la brutalité de la conversion et de notre décision de tout faire en même temps, à la fois le bio et arrêter le labour, était compliqué à gérer. Donc on a commencé par diviser le parcellaire, on est passé de 3 parcelles à 28. Et on a implanté des prairies temporaires dans notre rotation. Les soucis qu'on a eus, essentiellement, c'est le fait que les terres n'étaient pas plates, qu'il y avait énormément de cailloux. Et donc sans aucun herbicide, ça devenait compliqué à gérer. Donc on a épierré, on a progressivement aplani les terrains. Les prairies temporaires nous aident dans la gestion des adventices et progressivement on commence à avoir des résultats. Ce qu'on a vu immédiatement, c'est une explosion de la biodiversité. Nos terres étaient des grands déserts, comme on voit en Beauce, avec pas grand-chose à voir. Là, un parcellaire redécoupé, séparé par des bandes enherbées, tout de suite, ça met de la vie et des perspectives dans le paysage. Mais ça amène très rapidement également plein de faune. Au niveau biodiversité, on est passé de 3 coqs chanteurs à 12 en 2 ans de temps. Les vers de terre, il n'y en avait pas. On est déjà à 2 vers de terre par coup de pelle. J'espère qu'on va en récupérer un au moins chaque année qui va passer. On a appris énormément de choses. Moi, je ne suis pas du tout issu du milieu agricole. J'ai une formation d'ingénieur. C'est un concours de circonstances qui nous a amenés à reprendre cette ferme. Et il y a un apprentissage énorme. Il y a une solidarité aussi qu'on retrouve avec d'autres agriculteurs sur lesquels on s'appuie pour les conseils techniques, pour le matériel. Enfin bref, on voit de la vie qui revient sur la ferme. Alors je dirais, pour se lancer, il faut d'abord commencer par le sans labour, l'agriculture de conservation pendant 2-3 ans, et pas faire à la fois ça plus le bio en même temps, parce que le bio vous freine quand même sur pas mal de choses, notamment les apports. S'il faut redresser les terres, nous on a un souci aujourd'hui de phosphate. Les phosphates naturels contiennent des métaux lourds, etc., donc c'est pas idéal. On va devoir redresser ça avec des amendements organiques, ça va prendre plus de temps et coûter beaucoup plus cher. Donc je pense qu'il y a certaines choses à faire avant, épierrer, avoir des terrains plats et essentiellement redresser les fumures si c'est nécessaire du sol avant de passer bio. Et ça, je pense, en 2-3 ans, on peut le faire en arrêtant déjà le labour. On peut déjà ramener pas mal de vie dans le sol et puis on passe bio après. Si c'était à refaire, on aurait fait comme ça. Un deuxième conseil, c'est de savoir s'entourer de compétences. Je pense que même si on est dans le métier, ça reste difficile et compliqué à gérer. Donc ne pas hésiter à prendre des contacts à gauche et à droite. On a été très bien soutenu par la Chambre d'agriculture du centre à Chartres. Et puis par un agronome qu'on a rencontré aussi, spécialiste de la question, un Belge. Et puis par nos voisins, on avait un voisin qui était en sans labour, qui est en sans labour depuis plus de 10 ans et donc qui nous a fort aidés à la fois au niveau technique et matériel. Alors la suite, c'est le système dans lequel on est c'est un système qui demande la polyculture élevage. Donc le gros challenge, c'est de repasser à l'élevage, puisqu'on a inclus des prairies temporaires dans notre rotation. La seule manière de la valoriser, c'est vraiment d'avoir du bétail pour le pâturer. Donc ça, c'est la prochaine étape. On a des moutons qui arrivent cet été. On aimerait bien une suite bovin, ovin, si possible poule. Donc ça va demander des bonnes volontés, des bras éventuellement et peut-être plus de monde. Donc l'idée aussi, c'est de créer un système agraire solidaire. Donc ça demande aussi c'est d'autres types de challenges, des challenges humains pour réunir toutes ces bonnes volontés sur le terrain.